Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va préparer des cookies aux pépites de chocolat, noix de pécan et éclats de daim. Pour cette recette, il nous faudra 200 g de farine, 150 g de beurre bien ramolli, 70 g de sucre en poudre, 80 g de cassonade, à peu près 130 g de pépites de chocolat, 40 g de noix de pécan que j'ai coupé en gros morceaux, 40 g d'éclats de daim, une cuillère à café de farine, de levure chimique, pardon, une cuillère à café d'arôme vanille et un œuf. Alors on va commencer par mélanger le beurre et les sucres ensemble. Il faut bien mélanger jusqu'à ce que ça fasse un peu comme une crème. Alors j'ai oublié de préciser que j'ai ajouté une bonne pincée de sel avec le beurre. Donc là maintenant je vais mettre les deux sucres et je vais fouetter tout ça. Voilà, j'ai bien mélangé le sucre, les sucres et le beurre. J'ajoute mon œuf et la vanille. Et je remélange. Maintenant, je vais venir mettre la farine et la levure. Je vais le faire en plusieurs fois. Une fois que la farine et la levure sont bien mélangées, j'ajoute les daims, les noix de pécan et les pépites de chocolat. Les pépites, je ne vais pas tout mettre d'un coup. Je vais mettre la moitié seulement. Et là, je remélange le tout. Voilà, ma pâte à cookies est prête. Alors à cette étape, vous pouvez soit mettre la pâte comme ça au réfrigérateur, pour qu'elle durcisse un petit peu, qu'elle soit moins collante. Ensuite, vous ferez vos boules pour faire vos cookies. Ou soit vous commencez par faire les boules et ensuite vous les mettrez au frigo. Moi, je vais faire mes boulettes tout de suite. Donc je vais faire à peu près 36 boulettes pour faire mes cookies. Alors, une fois qu'on a préparé ces 36 boulettes, on va les mettre au réfrigérateur pendant à peu près 20 à 30 minutes. Ensuite, on les mettra à cuire. Alors, je précise juste que si vous voulez des cookies aux pépites de chocolat, il suffit d'ajouter entre 30 et 40 g de cacao en poudre à la pâte et de mélanger. Et pour les cookies, si vous n'avez pas envie de tout cuire tout de suite, vous pouvez prendre les boulettes et les mettre dans des sacs de congélation au congélateur. Et quand vous voudrez les préparer, vous aurez juste à sortir les boulettes déjà prêtes et à les cuire de la même façon que ce qu'on va faire tout à l'heure. Ensuite, pour après la cuisson, quand nos cookies seront prêts, on va les laisser refroidir. Une fois qu'ils seront froids, on va les mettre dans une boîte hermétique. Et moi, j'ai mis au fond de la boîte un papier, enfin une serviette en papier ou du papier absorbant, n'importe. Au fond des deux boîtes. Parce qu'après, les cookies vont lâcher de l'humidité. Vous voyez, quand on pose des gâteaux sur une assiette, c'est toujours un peu mouillé en dessous. Et avec ça, il n'y aura pas de problème. Donc après la cuisson, une fois qu'ils ont bien refroidi, on les met dans une boîte avec du papier absorbant au fond. On en mettra aussi un par-dessus avant de fermer la boîte. Voilà. Donc là, je vais prendre mes boules qui sont au réfrigérateur, parce que là, ça va faire à peu près 30 minutes. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et je vais les cuire 12 minutes si vous voulez qu'ils soient un peu moelleux au milieu et croquants à l'extérieur. Et 15 minutes si vous les voulez bien croquants. Alors, pour gagner du temps, moi j'ai déjà mis une plaque à cuire. Là, je viens de sortir celle-là du frigo. Pas besoin de les étaler ou d'appuyer dessus. On laisse les boulettes comme ça. Vous allez voir quand elles vont cuire, nickel. Je vous montre ça après la cuisson. Et je précise aussi pour le temps de cuisson, moi je dis entre 12 et 15 minutes.
Ça dépend de votre four. Surtout, il faut bien surveiller dès qu'il commence à dorer. Il faudra les retirer. Si vous les voulez bien cuits, bien croquants, entre 12 et 15 minutes. Sinon, ce sera entre 10 et 12 minutes. Alors, ma première plaque est prête. Tout à l'heure, j'avais dit que je gardais les pépites de chocolat, une partie des pépites de chocolat pour la suite. En fait, quand je les ai cuits, j'ai vu qu'on ne voyait pas les pépites. Je ne sais pas si vous voyez là, elles sont en dessous. Donc du coup, dès que je les sors du four, j'ai rajouté 2-3 pépites un peu partout. Juste pour le visuel en fait, parce que j'essaie de vous montrer. Elles sont là, les pépites sont cachées en dessous. Donc si vous voulez, vous pouvez faire ça à la fin de la cuisson. Dès qu'ils sortent du four, vous ajoutez 2-3 pépites, histoire qu'on les voit mieux. Ou alors vous pouvez le faire avant de les mettre au four aussi. C'est ce que je vais faire sur ceux-là. Mais je pense que c'est mieux de les mettre en fin de cuisson. Vous voyez, je mets juste 2-3 pépites par-ci par-là, histoire que ce soit plus joli à la sortie du four. Bon, je l'ai cassé un petit peu avant pour vous montrer. Voilà. J'ai commencé déjà à ranger la première plaque dans ma boîte. J'attends que le reste termine de cuire. Voilà pour la deuxième plaque. J'ai essayé de faire des cuissons différentes à chaque fois. Moi j'aime bien quand c'est croquant. J'ai essayé de faire un peu de moelleux, un peu de croquant. Voilà. Quand on ajoute les pépites de chocolat à la fin, c'est quand même plus joli. Ça y est, tous mes cookies sont prêts, ils ont refroidi. Donc, comme je vous ai dit, je les ai mis dans une boîte avec du sopalin au fond. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous.